Bonsoir, chers Sénégalais, chers Sénégalaises, d'ici et de la diaspora. Youssouf Diallo, je me nomme, mandataire national du mouvement Jëf ak Thionnion, mais également porte-parole du mouvement. Alors, nous sommes venus devant vous à travers ce point de presse pour partager avec vous la situation que nous sommes en train de vivre par rapport à la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue hier. Alors, à titre d'information, nous vous disons que le Conseil constitutionnel continue toujours sur cette farce par rapport à l'élimination de potentiels candidats. Par rapport à la décision qui a été publiée hier, nous nous sommes réunis avant cela dans une alliance appelée ACFI où nous avons formulé des recours et des requêtes que nous avons déposées au niveau du Conseil constitutionnel. À notre grande surprise, hier, la décision est sortie pour donner la liste des candidats qui ont été retenus pour ces élections. Alors, nous ne comptons pas s'arrêter là parce que, si vous vous souvenez très bien de la conférence de presse des leaders, j'avais dit que nous allons utiliser toutes les voies de recours nécessaires pour qu'au moins que la vérité puisse triompher. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, à qui nous avons toujours appelé à la retenue, est en train de continuer à skier sur le désert, comme je l'avais dit la dernière fois. Une institution aussi prestigieuse qui est garant, aujourd'hui, de cette constitution-là. S'il se permet de faire ces forfaitures-là, là, je me dis, il y a de quoi pleurer. Alors, nous vous invitons, vous les Sénégalais, à juger par vous-même. Le mouvement Jëf, c'est un mouvement qui est né il y a juste 2 mois et qui a fait ses preuves. Nous avons présenté au niveau des greffes du Conseil constitutionnel 52 200 parrains et nous avons un stock de sécurité de plus de 18 000 parrains. Donc plus de 70 000 Sénégalais, des milliers de Sénégalais ont eu confiance, ont cru à cette vision en l'espace de 2 mois. Et là, je pense que c'est une prouesse. Dans une démocratie, dans une grande démocratie, serait vraiment quelque chose d'extraordinaire à saluer et même à accompagner. C'est par devoir de respect et de droit à cette information aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui ont eu confiance à cette vision-là. Vous informer que par rapport à la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel hier, nous ne comptons pas s'en arrêter là. Déjà présent, à partir de lundi, nous allons déposer la réclamation comme la décision l'a mentionné. Donc, nous allons déposer notre réclamation au niveau du Conseil constitutionnel. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons également, par le biais de nos avocats, déposer des plaintes. Parce qu'il faut au moins que la justice soit rendue. Parce qu'on ne peut pas être là à accepter ces forfaitures au XXIe siècle. Où une institution aussi prestigieuse, comme je l'ai dit, comme le Conseil constitutionnel, se targue de dire qu'il y a des fiches qui sont inexploitables. Et mieux encore, ou bien pire, ils sont en train de dire que nous avons modifié le contenu de notre fichier. Je pense que des candidats aussi sérieux que le candidat Thionnion, des candidatures aussi sérieuses que ces candidatures-là, ne sauraient penser à modifier le contenu parce qu'on sait que quand même nous avons affaire à des experts en interne qui ont travaillé sur ce dossier-là. Alors, vous êtes en train, par tous les moyens, de faire en sorte que ce digne fils du Sénégal, qui aujourd'hui fait partie des Sénégalais les plus suivis au monde, aujourd'hui, c'était une chance, c'était une aubaine, au moins de rehausser l'image de ce pays-là, c'est d'accepter la candidature du président Thionnion. Nous ne demandons pas plus. Nous demandons juste que notre fichier soit exploité. Et quand on parle de traitement de fichier, on ne parle pas de régulariser un fichier, on parle juste de traiter le fichier. C'est ce que la décision du Conseil constitutionnel dit. Et l'informaticien a l'obligation de le dire. Et un fichier qui n'est pas exploitable, c'est un fichier où on ne peut pas avoir accès, malheureusement. Alors, nous invitons le Conseil constitutionnel à la tenue et à la retenue. De faire en sorte qu'on puisse contrôler nos fichiers électroniques. Mieux, même si aujourd'hui, c'est un vide juridique, ils ont la possibilité
de mobiliser des ressources humaines, si toutefois ces clés que nous avons mis à leur disposition il y a plus de 2 semaines, de recourir ou de vérifier nos supports papier que nous avons mis à leur disposition. Ça, je pense que le bon sens aurait même les orientés dans ce sens-là. Parce que nous ne sommes que 8 candidats qui sont dans cette situation-là. Donc, nous vous invitons aujourd'hui à respecter donc le choix du peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce point de presse. Lundi, nous allons déposer donc la réclamation au niveau du Conseil constitutionnel et nous reviendrons ici également devant vous les Sénégalais pour que vous voyez, pour situer la responsabilité du Conseil constitutionnel et ceux qui les ont donné ordre à ne pas valider ou bien à ne pas exploiter donc les fichiers électroniques du candidat Thione. Alors, nous aurons terminé sans demander à nos militants, à nos sympathisants de se rester mobilisés. C'est aujourd'hui que nous croyons à cette vision plus qu'hier et nous pensons et nous avons l'intime conviction qu'avec les Sénégalais, nous allons, Inch'Allah, réussir cette mission-là. C'est le moment de se retoucher les manches. C'est le moment d'aller vers les Sénégalais. C'est le moment d'animer vos cellules, vos sections et vos comités. C'est parce qu'un jour viendra, nous allons triompher. C'est pas ces actes qui vont empêcher, ou bien qui vont démotiver, ou bien qui vont amotiver donc nos militants et nos sympathisants. Au contraire, c'est aujourd'hui que nous restons plus forts, c'est que nous restons debout. Mais aujourd'hui, nous vous invitons à des débats d'idées. Parce que j'aimerais dire aux Sénégalais, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes dans la confrontation des idées. Et nous sommes pour le débat démocratique, pour le débat politique. Nous sommes pour, et les Sénégalais également attendent donc de ce régime qui est en place. Parce que le peuple a besoin du sang neuf. Le peuple a besoin des hommes nouveaux. Le peuple a besoin de discours nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont capables. Donc les attitudes et les aptitudes leur permettent vraiment de diriger ce pays-là. Et le président Thione en fait partie. C'est la raison pour laquelle, par ma voix, le président Thione, chers militants et sympathisants, vous remercie par rapport à ce soutien indéfectible que vous avez fait montre à son égard. Et nous vous demandons également à continuer sur cette lancée. Parce que nous avons dit dans notre ADN, nous, le mouvement Jëf, c'est le We Not Me. Et le We Not Me, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ancré au plus profond des Sénégalais. Et nous allons continuer à informer, nous allons continuer à vous sensibiliser et nous allons partager avec vous ces valeurs, ces principes dans un débat d'idées, mais également avec le respect mutuel et surtout accepter également la différence d'opinion. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'organiser ce point de presse et de vous informer par rapport à la situation actuelle, mais également de vous dire que la forfaiture est en train de continuer son chemin. Mais nous vous prenons comme témoins. Parce que la confiance que vous avez fait montre au candidat Thione, en lui parrainant, c'est la raison pour laquelle à chaque fois, nous n'hésiterons pas de venir vers vous pour partager avec vous l'évolution de cette situation. Nous vous remercions de votre soutien. En 2 mois d'existence, vous avez montré que la vision est claire et que vous avez compris. Et qu'ensemble, nous arriverons à partager cette vision-là avec l'ensemble des Sénégalais. Parce que comme je l'ai dit, nous avons pris l'être humain que nous avons mis au cœur de notre préoccupation. Et Inch'Allah, nous allons travailler parce que nous savons le faire pour rendre ce Sénégal meilleur. Nous allons le faire parce que nous avons le devoir de léguer ce pays-là. Nous avons le devoir de mettre ce pays-là pour que nos enfants et nos petits-enfants, et même ceux qui n'ont pas né, qui ne sont pas encore nés, qu'on puisse laisser ce pays-là en leur donnant des opportunités, mais également que ça soit un pays où les Sénégalais et les Sénégalaises seront épanouis. Et nous vous remercions de votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, lundi à pareille heure. Nous reviendrons pour un autre point de presse pour éclaircir la situation et l'évolution de cette forfaiture-là. Et nous pensons que le Conseil constitutionnel va revenir à la raison pour au moins exploiter ou traiter donc nos fichiers électroniques. S'ils ne peuvent pas exploiter nos fichiers électroniques, ils ont la possibilité donc de mettre les dispositifs nécessaires pour vérifier nos fichiers physiques que nous avons mis à leur disposition. Parce que nous avons amené, nous, le mouvement, 23 cartons contenant les 14 régions plus la diaspora. La transcription n'est pas facile. L'insertion difficile. Nous avons mobilisé
des jeunes, des volontaires qui nous ont accompagnés dans cet exercice périlleux. Et aujourd'hui, par devoir de respect, pour ne pas les traumatiser, je pense qu'ils devraient au moins vérifier et contrôler donc les fichiers que nous leur demandons. Nous ne demandons pas plus. Nous demandons juste qu'on soit traité au même pied d'égalité. Voilà ce que j'avais à dire. Youssouf Diallo, mandataire national du mouvement Jëf et porte-parole également donc du mouvement. Je vous remercie.